Bienvenue dans cette toute première vidéo de cette série sur le marchand de biens. Aujourd'hui, je suis avec Nils. Salut Nils. Salut Maxence. Yes, alors comme vous l'avez compris du coup de cette intro, on va faire une série de plusieurs vidéos sur le marchand de biens. Vous avez été très nombreux à nous en parler pour plusieurs raisons, soit pour vous professionnaliser, pour aller encore plus loin, soit simplement parce que vous avez un peu de cash, mais votre endettement est blindé au maximum. Donc on s'était dit avec Nils du coup qu'on allait faire une série de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes intéressé sur le marchand de biens, parce qu'on va faire pas mal de visites, pas mal de conseils dessus et ça va vraiment être intéressant. Aussi avec Nils, d'ailleurs j'en parle tout de suite rapidement, n'hésitez pas à regarder dans la description parce qu'on a créé une formation tous les deux qui est éligible via votre compte personnel de formation et du coup vous pourrez rejoindre la formation sur le marchand de biens, vous professionnaliser en tant que marchand de biens et tout ça financé par vos crédits CPF. Donc n'hésitez pas à regarder en description. Nils, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens surtout, avant d'avoir fait du marchand de biens? Oui. Alors dans les grandes lignes, j'ai grandi en région parisienne, je suis parti pour le travail en région toulousaine. C'est là où j'ai mis un pied dans l'immobilier en 2015. Donc j'ai été salarié à cette époque-là et j'ai toujours été intéressé sur comment générer des revenus supplémentaires pour augmenter, à l'époque c'était juste augmenter mon niveau de vie. Ouais. Et puis petit à petit, on a pris goût à l'immobilier avec ma compagne et on s'est rendu compte qu'on pouvait petit à petit, en multipliant les investissements et les différentes stratégies, remplacer notre salaire et du coup se consacrer entièrement à ça. On l'a fait en 2018, donc on s'était axé sur une stratégie principalement de courte durée et de location meublée. Sur Toulouse du coup? Sur Toulouse, ouais. Principalement. Là, pour des raisons familiales, on est revenu en région parisienne, donc on est revenu un peu là où on a grandi en 2020, donc l'année du Covid. Une très belle année. La fameuse. Donc voilà, revenu en région parisienne en 2020. À Toulouse, avant de revenir en région parisienne, j'avais commencé à faire du marchand de biens. En association, donc pour moi c'était le step, on le verra après, mais pour moi c'était le step suivant. Ouais. D'abord investir à titre patrimonial pour l'investissement locatif, faire un peu de cash flow, et le step suivant pour moi c'était le marchand de biens, avoir une autre approche de l'immobilier. Donc j'ai commencé à Toulouse en 2019, j'ai fait un an et demi, parce que quand j'étais en 2020 ici, j'ai fait complètement le parallèle un peu à Toulouse. Ouais. 2020, du coup, il a fallu recréer tout le réseau en Ile-de-France. Et là, on est en 2021. On va boucler du coup la première année normale où il n'y a pas eu il y a eu des confinements, mais pas les vrais confinements. Donc première année normale sur du marchand de biens où on a pu travailler normalement. Donc voilà, très intéressant. Le marchand de biens est pour moi plus stimulant, correspond plus à ce que j'attends de l'immobilier et du business un peu lié à l'immobilier. Sur cette année-là, si les projets prennent pas trop de retard, s'il n'y a pas de nouveaux confinements, si les délais sont pas rallongés pour diverses raisons, on devrait être à un peu moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Ouais, donc 2 millions cette année, ce qui est plutôt intéressant du coup pour une année comme ça. Ouais, c'est intéressant parce que ça fait du coup 1 an et demi qu'on est revenu dans la région, donc il a fallu recréer tout le réseau, il a fallu, comme je l'ai dit juste avant, il a fallu prospecter, réanalyser des zones, se réimprégner du secteur, parce que chaque secteur est vraiment différent, et Toulouse, on a passé un peu plus de 10 ans à Toulouse, donc ça change, bien imprégné. Ouais. Là, même si on a grandi, on connaît les noms des villes, des villages, le marché a énormément évolué en 10-11 ans. Donc, ouais, c'est clair. Donc voilà, première année très intéressante. D'un point de vue pro, beaucoup de choses qui ont été apprises, beaucoup de choses qui ont été faites aussi. Donc c'est une très bonne année pour moi. Ouais, c'est clair. Ok, super. Donc si je résume, tu étais salarié comme beaucoup des personnes qui regardent cette vidéo, tu as commencé à faire du patrimonial, tu as quitté ton job avant de te lancer en activité de marchand, ou tu le faisais en parallèle, tu avais ton job et tu faisais aussi un peu de marchand et après La boîte a été créée avant que je quitte le salariat, et je me suis heurté à l'époque, j'avais pas les connaissances suffisantes, le bagage technique, le patrimoine et la trésorerie suffisante pour partir sur des opérations à Toulouse. Donc je me suis heurté à des refus, parce que j'allais voir à l'époque des banques traditionnelles. Ouais, pas des banques pour les marchands. C'est ça, et des banques traditionnelles pour des projets, des petits projets, donc ça les intéressait pas forcément. Elles annonçaient qu'elles faisaient pas de marchands, mais en réalité, elles font toutes du marchand, mais sur des niveaux, sur des valeurs opérationnelles qui sont plus élevées que juste 200 300 000 euros. Ouais, c'est ça. Donc beaucoup de stop, et du coup je me suis associé à l'époque pour faire des opérations de marchand sur Toulouse.
Ok. Du coup, ton associé, tu l'as rencontré comment? Via des rencontres d'investisseurs classiques? Parce qu'à l'époque, à Toulouse, j'organisais beaucoup d'apéros, networking, de réseaux via le groupe qu'on avait créé à Toulouse. Et c'est via ce réseau-là que déjà j'ai connu le métier de marchand de biens, les différentes bases. J'ai rencontré des marchands de biens qui m'ont expliqué un peu justement le b.a.-ba du métier de marchand de biens. Donc c'est ce qui m'a donné envie de creuser un peu plus. Et c'est via ce réseau, donc que ce soit aussi les séminaires, les networking, les masterminds. Tout ça, c'est des événements qui sont importants pour se créer un réseau et continuer d'évoluer année après année, d'apprendre sans cesse en fait. Donc maintenant on va parler un peu des généralités du marchand comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc les 3 questions majeures, c'est ou 4 même, c'est qu'est-ce qu'un marchand de biens, pourquoi devenir un marchand de biens, quand devenir un marchand de biens et comment devenir un marchand de biens. Donc est-ce que tu peux déjà donner de manière globale, mais qu'est-ce que le marchand de biens pour des personnes qui ne comprennent pas trop un petit peu cette... Alors dans les grandes lignes, un marchand de biens, c'est un commerçant, donc un commerçant de l'immobilier, comme un commerçant que vous allez voir acheter des fruits et des légumes. Pour schématiser, imager très grossièrement, le marchand de biens va acheter en gros et va revendre par lot en fait. Comme votre marchand de légumes, il achète des énormes quantités, il revend légume par légume. Là c'est pareil avec de l'immobilier, donc vous êtes un commerçant de l'immobilier. Le marchand de biens, s'il prend l'engagement de revendre dans les 5 ans, il a des frais de notaire grossièrement qui sont réduits aussi. C'est la DMTO qui est réduite. Qui passe à combien du coup? On est aux alentours de 3%, au lieu des 8%, des 8%. C'est intéressant. Donc on gagne 5%, mais il y a un engagement de revendre sous 5 ans. Ok, super. Donc dans les grandes lignes, c'est ça, c'est un marchand de biens, il achète, il s'engage à revendre dans un délai imparti, et grâce à cet engagement, il a des frais de notaire réduits, et du coup il achète en gros et il revend à la découpe. Ou il peut acheter un appartement, le rénover, le revendre aussi. Ok, super. Et d'ailleurs, il y avait une autre question qui était en relation avec ça, c'était sur le comment, donc comment se structurer, donc créer une structure. Mais il y avait aussi des personnes qui pensaient qu'il fallait avoir la carte T pour pouvoir faire des transactions et devenir marchand, ce qui n'est pas le cas. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir la carte T. Ça, c'est pour moi, c'est mon point de vue, une incohérence, parce que le marchand de biens est quand même vraiment imprégné dans l'immobilier. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas besoin de carte T, c'est pas un métier qui est régi par la loi Houillet. Donc c'est accessible à tout le monde, il faut juste créer une société commerciale, donc SARL, SAS, suivant votre stratégie et ce que vous voulez faire. Mais voilà, tout le monde, entre guillemets, peut devenir marchand de biens. Ok, donc là c'est bien, on a vu qu'est-ce que c'était et du coup comment le devenir. Maintenant, quand devenir marchand de biens selon toi? Est-ce qu'une personne qui a envie de se lancer dans l'immobilier tout de suite, il n'a jamais investi, est-ce que tu conseillerais, il a envie de faire de l'achat-revente par exemple et du coup générer des plus-values, tu le conseillerais de commencer direct en marchand de biens ou peut-être plus tard? Si quelqu'un... Commencer par du marchand de biens, c'est toujours compliqué. S'il n'y a aucune connaissance de l'immobilier, si on a un peu de trésor, c'est très compliqué de commencer par du marchand de biens, parce que après c'est toujours pareil, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. C'est bien de faire de l'investissement classique au début pour voir un peu le process d'un achat, le process des travaux, s'imprégner des travaux, savoir ce qu'il faut faire, comment le faire. Et répéter ce type d'opération plusieurs fois avant de se lancer sur du marchand de biens. Parce que marchand de biens, si vous faites des opérations avec travaux, votre responsabilité sera engagée. Il y a enfin, c'est pas juste j'achète, je revends et puis on voit comment ça se passe. Il faut vraiment avoir les bonnes connaissances, le bon réseau. Très important d'avoir le bon réseau aussi, bien s'entourer. Donc commencer par ça, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Je comprends. Après, il y en a, par exemple, qui ont la trésorerie, pas forcément le temps ni les connaissances. Ils peuvent s'associer du coup avec un marchand de biens qui, lui, peut-être a fait des opérations classiques d'investissement, mais qui n'a pas forcément commencé le marchand de biens. Il a le bagage technique, il a le temps pour faire de l'opération. Les deux peuvent s'associer et ça permet derrière de faire une association qui est cohérente. La personne qui a, lui, la trésorerie, le cash, il peut regarder un peu de loin et justement s'imprégner du process pour voir les tenants et les aboutissants d'une acquisition immobilière, comment on achète, comment on revend, faire ton analyse de marché, savoir à qui tu vas revendre, comment tu vas revendre aussi, si tu refais les travaux, si tu fais juste de la division. Donc, avoir tout, il va pouvoir regarder de loin et après se lancer
à son propre compte. Ouais, et il y a aussi un avantage majeur, c'est si vous n'avez jamais investi, que vous achetez votre résidence principale, que vous la revendez, que vous faites une plus-value, vous êtes exonéré, donc des fois ça peut être aussi Ça, il y en a qui le font pour ça, diverses raisons, ouais. une mutation, une séparation. C'est ça exactement. C'est oui, acheter et revendre la résidence principale quand il y a une raison en face, c'est quelque chose, c'est entre guillemets la seule niche fiscale qui existe actuellement, qui est, comme tu l'as dit, exonérée de plus-value. Donc ça permet derrière de se dégager de la trésorerie, de l'argent qu'on peut investir sur des projets de marchand si c'est ce qui nous intéresse. Ouais, exactement. Et en fait, c'est un peu comme n'importe quel métier finalement, parce que comme tu disais, un marchand de biens reste un professionnel et demain, vous n'allez pas vous dire je vais créer une entreprise de maçonnerie alors que vous n'avez jamais fait de maçonnerie. Donc c'est exactement pareil, si vous n'avez jamais fait d'immobilier, vous n'allez pas commencer tout de suite à faire de l'immobilier. Et un peu comme tu le disais, faire du patrimonial, je trouve ça intéressant parce que déjà, c'est plus facile d'accéder à la propriété quand c'est pour du locatif ou même en termes personnels pour acheter votre résidence, alors que tout de suite, un peu comme tu le disais, les banques, elles regardent pas forcément que le projet non plus, elles regardent aussi vous, si vous avez de l'expérience ou autre, et pour vous financer vos projets. Donc il faut vraiment que vous soyez bon là-dedans, et cette expérience, du coup, comme tu disais, vous arrivez à l'acquérir grâce à l'expérience que vous pouvez avoir au préalable. Et c'était un petit peu du coup finalement ton cheminement. Surtout si actuellement vous êtes salarié, vous pouvez avoir des facilités, un peu plus de facilité pour vous créer un petit patrimoine. Ça vous donne aussi éventuellement une sécurité. Si par exemple vous gagnez 2000-2500 euros par mois et que vous arrivez à vous créer une rente de 2000-2500 euros par mois grâce à l'immobilier, là vous pouvez vous dire j'ai acquis de l'expérience et j'ai aussi une sécurité financière qui puisse me permettre, un peu comme toi, de se professionnaliser. Surtout, un peu comme tu le disais, notamment à Toulouse, finalement, le fait d'avoir investi aussi, c'est que ça a permis de créer un réseau, que ce soit des apporteurs d'affaires, des artisans ou autres, et celui-ci que vous allez pouvoir réutiliser après, du coup, pour scaler, on va dire, et pour faire du marché. C'est ça. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, le réseau est très important, les partenaires sont très importants, et le banquier fait partie de ces personnes qui sont importantes aussi. Et comme tu le disais, le banquier ne va pas juste regarder ton projet. Alors oui, sur le papier, tu vas faire 40% de marge. Ouais. Mais si derrière, tu n'as aucune expérience, tu n'as jamais rien fait, c'est comme quand tu vas à un entretien d'embauche, il regarde un peu ton CV, ce que tu as fait. Tu ne vas pas postuler chez Google en poste de responsable informatique si tu ne comprends rien d'informatique. Ouais, c'est clair. Donc le banquier, c'est pareil, il va analyser un peu les risques. Lui, le banquier, son travail, c'est d'analyser les risques, le pour, le contre. Est-ce que s'il vous prête de l'argent, il va les retrouver parce que le marchand de biens a une très mauvaise image toujours en France, parce qu'il y a plusieurs années, tout le monde faisait un peu ça. Il y en a beaucoup qui ont pris des gros bouillons, donc les banques n'ont pas retrouvé leurs fonds. Et les banques, c'est pour ça qu'elles ont énormément fermé les vannes. Donc c'est un cheminement qui est plus long, mais derrière, si justement vous avez fait plusieurs opérations à titre patrimonial, investissement avant, vous pouvez mettre ça en avant. Vous pouvez mettre en avant votre expérience d'analyse du marché, l'expérience de suivi de travaux, savoir à qui vous allez revendre, comment faire les travaux, jusqu'à quel niveau faire les travaux. Donc mettre tout ça en avant, c'est une sorte d'entretien d'embauche en fait. Exactement. C'est vrai que quand j'avais commencé à démarcher, parce qu'en fait moi ce que j'avais fait quand je voulais faire des projets de marchand, j'étais allé voir avant la banque pour lui demander qu'est-ce qui serait bien, que ce soit la création de la société, le capital, tout ça, parce que c'est aussi important de l'avoir en amont, parce que moi, il me disait clairement, si tu crées une SAS, par exemple, ou une SRL avec 1000 euros de capital, jamais on te suivra. Donc, des fois, il y a des petites choses à faire en amont. Et tout de suite, il regarde un petit peu de ton expérience, qui tu es et qu'est-ce que tu as fait avant de faire ça. Et il faut savoir que la plupart du temps, les banques professionnelles pour des marchands de biens vont aussi analyser le projet. Donc, et c'est heureusement d'ailleurs, parce que ça évite des déconvenus, comme tu le disais. Et du coup, c'est là où c'est important de dire, voilà qui je suis, voilà le projet, et voilà pourquoi je pense qu'il est bon. Et de toute façon, les personnes reviendront valider le projet. Donc, c'est pour ça que c'est très important de monter en compétence dans l'immobilier, parce que vous allez avoir affaire à des personnes qui sont très compétentes, à l'inverse du conseiller plutôt standard que vous allez pouvoir trouver dans une banque qui fait aussi bien du prêt immobilier que des assurances vie, que diverses choses. Donc là, c'est un petit peu différent et c'est une autre cour, on va dire. Donc c'est un peu plus la cour des grands. Et du coup, pourquoi devenir marchand de biens ? Est-ce que tu peux du coup faire plein d'achats-reventes perso, tu fais des plus-values et ainsi de suite ? Enfin, quel est l'intérêt du coup réel de ça ? Le marchand de biens, après c'est le pourquoi devenir marchand de biens, il est propre à chaque personne.
Ça va dépendre de ce que vous voulez faire aussi, si vous voulez en faire votre métier. Il y en a qui investissent mais qui sont très bien dans leur métier salarié et dans ce cas-là qui peuvent créer une société de marchand mais faire ça ponctuellement et pas en faire leur propre métier. Pourquoi moi je suis devenu marchand de biens? Parce que c'est ce qui me plaisait, c'est ce qui me stimulait, c'est une partie de l'immobilier qui me stimule et qui permet d'avoir une autre approche que l'investissement classique. Et le pourquoi, une fois qu'on était indépendant, pourquoi devenir marchand de biens, c'est que sur une opération classique de marchand de biens, on va générer plusieurs années de cash flow d'un investissement classique. Donc ça, pour moi, c'est un accélérateur en fait. Et sans tous les problèmes qu'on peut avoir durant ces années d'exploitation. C'est ça, il n'y a pas de problème de gestion locative, il y a d'autres problèmes. Hein, bien sûr, bien sûr. Mais derrière, c'est un accélérateur, ça permet derrière de scaler, comme tu l'as dit, plus vite, si les projets sont bien faits, toujours pareil. Si l'analyse a bien été faite avant et qu'on ne se plante pas sur un projet, parce que si on se plante sur un projet, ça peut avoir des conséquences assez lourdes. Mais le pourquoi, c'est vraiment accélérer et utiliser derrière cet argent, réinjecter cet argent sur des projets plus gros ou sur plusieurs projets en parallèle, diversifier aussi, parce qu'après on place sur d'autres supports que l'immobilier pour sécuriser un peu les sources de revenus. Donc le pourquoi, c'est parce que ça me plaît et parce que c'est un accélérateur pour moi par rapport à l'investissement classique. Ok. Et si tu fais trop de projets en perso, est-ce que tu as une éventualité que tu sois requalifié en marchand de biens tôt ou tard ou pas? Oui, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne recommande pas non plus. Donc on a parlé de l'achat-revente de résidence principale si il y a une raison valable, la famille s'agrandit, divorce, séparation, mutation. Après, si vous faites trop souvent des achats-revente de résidence principale, de résidence secondaire, d'investissement locatif, vous êtes requalifié, vous pouvez être requalifié. Ça c'est toujours à l'appréciation du fisc, ça dépend si le fisc vous le trouve ou pas et s'il estime que ça a été acheté et dans un but de revendre, dans ce cas-là vous êtes requalifié en marchand de biens. Donc vous prenez des pénalités, c'est quelque chose qui est à éviter absolument. C'est pour ça que moi je préconise, et c'est le chemin qu'on a fait aussi, de l'investissement classique au début. On a fait un achat-revente de résidence principale parce qu'on est revenu en région parisienne. Exactement. Mais derrière, de sécuriser là-dessus, c'est sûr que c'est le plus gros levier, mais vraiment avoir quelque chose, un justificatif entre guillemets en face qui justifie l'achat-revente. Ok, intéressant. Donc je pense qu'on a fait le tour sur les généralités du marché. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra dès qu'on peut. Soit dans les commentaires on y répondra directement, soit éventuellement on fera une petite FAQ qui pourrait être cool. Dans tous les cas, comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver aussi sur ce sujet, ça va être vraiment intéressant. Et comme vous voyez, Nils, il n'est pas tombé non plus de la dernière pluie. Ça fait longtemps que tu investis dans l'immobilier et cette année tu as fait une très bonne année, alors que c'était une année qui n'était pas si simple que ça finalement. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus aussi et vous avez envie de monter en compétence dans le marchand de biens, n'hésitez pas à regarder en description. Vous pouvez rejoindre la formation via votre CPF et du coup ça peut vraiment être intéressant. Et ça peut vous permettre de passer à un niveau supérieur, à une vitesse de croisière beaucoup plus élevée et du coup ça peut vraiment être intéressante. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et nous on vous dit à très vite avec Nils pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. À bientôt.